Donc attention Didier, voilà, il manque les marches, un peu de poids en moins. On a découpé des balcons derrière, on a enlevé des marches, au total on a réussi à ressortir encore une vingtaine de kilos. Alors c'est quoi cette goulotte centrale qui traverse le bateau? Donc ici on a l'ensemble des drisses qui sortent du mât, ici à l'embase. Toutes les drisses qui sont collectées ici, qui ressortent selon le même principe éprouvé que ce qu'on trouve déjà sur les IMOCA depuis quelques années. Il n'y a rien par hasard dans ces bateaux. Là, on peut penser que ce sont des mains courantes pour se tenir. Oui, ce sont des mains courantes pour se tenir, mais il y a des bouts à l'extérieur sur le pont qui passent. Il n'y a absolument aucun élément qui est superflu, puisqu'on est à la recherche du poids en permanence et que pour faire léger, il faut faire droit. Donc voici la cuisine. Ouais, d'accord. Alors, à noter quand même qu'on est en configuration inshore là, c'est-à-dire qu'entre les régates in-port et les étapes, on a un petit peu plus d'équipement, mais bon, grossièrement, ça se réduit à quelques sacs qui s'accrochent en cubène fiber comme ça. La cuisine est très simple. On a un évier avec une petite pompe d'eau de mer et une prise avec une alimentation en eau douce qui vient du réservoir alimenté en eau douce avec le désalinisation. D'accord. Donc un petit évier ici, un réchaud avec le porte marmite. D'accord, il y a une cocotte minute, c'est ça? Sur cardan, une cocotte minute, tout à fait. Un pot pour chacun, on a tous nos numéros. Franck c'est le numéro 1, Jean-Luc le 2, Damien le 3, moi le 4, Thomas Kovic le 5, etc. Et donc on a des petits pots isothermes, perso. Et donc Yann, qui est notre équipier média, Yann Rioux, est aussi en charge de nous nourrir. Donc prépare sa mixture pour 12 personnes, puisque c'est des rations de 12. Et puis quand c'est prêt, remplit chaque pot. Et sachant qu'on ne mange pas tous exactement aux mêmes heures, on a des petits décalages et que grossièrement ça s'étale sur 4 heures de temps au final. Sur les anciens les bateaux de la génération précédente, il me semble que les cuisines étaient plutôt à l'avant, hein, c'est ça? Elles ont reculé. Oui, elles ont reculé. Je pense que sur les autres bateaux concurrents aujourd'hui, ils sont toujours avancés. Nous, c'est reculé. Ça centre les poids en longitudinal, hein, ça les concentre. Il faut imaginer qu'on a une rotation, un nouveau binôme toutes les 2 heures sur le pont. 2 personnes qui montent et 2 personnes qui descendent, donc qui se croisent. Celles qui montent sur le pont mangent, celles qui descendent mangent. Donc ça fait beaucoup de temps où on a 2 personnes autour de la cuisine. On passe notre temps à reculer les poids sur ces bateaux pour des questions d'assiette longitudinale. Il faut reculer les poids tout le temps. Et donc reculer la cuisine, ça a été un des choix dans l'architecture intérieure du bateau. Il n'y a pas de protection sur les boulons, donc je pense qu'il doit faire attention parce qu'on doit pouvoir se faire extrêmement mal. Faire attention. Ouais. Ah oui, mais la protection, c'est un petit peu de poids en plus encore. Donc, aucune concession. Aucune concession. Une bannette fixe au bateau, donc on règle avec son palan. Pour donc compenser la gîte, bien sûr, on a ils ont été en partie démontés. Mais ils sont encore derrière. Ici, normalement, il y a un petit crochet, voilà. Et donc, c'est attaché ici. Et ça, on le clipse ici. Ça nous fait une petite ligne comme ça qui nous ferme la bannette. Ça permet juste, en cas d'embarder du bateau, de ne pas partir directement à l'horizontale par là-bas où ça peut faire très très mal. On a au pire ça qui nous retient. Donc là, le bateau est vide puisqu'on est en configuration de régate, hein, mais donc pour les étapes, on a effectivement beaucoup de matériel de rechange. On a des sacs de nourriture, du lyophilisé certes. Un sac de nourriture fait 2 jours, mais c'est quand même un sac qui est comme ça, qui pèse environ 20 kg. On a des sacs personnels, on a beaucoup de choses comme ça. Ça représente à peu près 1 tonne. Et 1 tonne, donc on passe notre temps à balader de l'avant à l'arrière du bateau au gré des conditions et des conditions météo et de la vitesse du bateau. Quand il y a peu de vent, que le bateau avance peu vite, on déplace toutes les masses à l'avant. Puis plus il accélère, plus on le déplace à l'arrière. Et à partir d'une vitesse, grossièrement à partir de 18-20 nœuds, tout est complètement à l'arrière dans ce cadre-là qu'on voit là-bas. Ça est presque vide. On ne garde ici que, effectivement, sous la main, les premiers éléments de sécurité. Donc outils, ce qui nous sert pour notre matossage, la nourriture du jour seulement, le reste par derrière, les harnais et les gilets de sauvetage. Voilà.
Alors cette console, c'est ce qu'on appelle le Media Desk. C'est un élément obligatoire fourni par l'organisation pour le travail, et c'est le lieu de travail de l'équipier média. Alors il se trouve que Yann, c'est un petit malin, il arrive à travailler depuis sa banette, donc il est au vent, il est à l'arrière, hein, il est par là-bas. C'est beaucoup mieux pour la performance du bateau qu'il soit assis au vent et à l'arrière plutôt qu'au milieu du bateau. Effectivement, là on a toute l'électronique du bord hein, qui se concentre ici, ça se referme, hein. Voilà, il y a un panneau, ça se ferme. C'est ventilé et quand même protégé de l'eau malgré tout. Effectivement, il y a toujours problème de condensation, etc. Mais on n'a pas eu de soucis particuliers. Et donc la table à cartes, c'est ça, qui est un élément mobile, donc qui se transfère d'un côté à l'autre, et donc qui se branche sur la banette du navigateur, donc sur ces deux supports. Et comme ça, le navigateur peut travailler au vent. Systématiquement et amène son poids à la performance du bateau. La banette du skipper est ici, le navigateur est là, l'ensemble des équipiers sont dans les bannettes, le matossage est là. Il n'y a plus rien qui est au-delà de ça dans le bateau. Et c'est voilà, un gain en poids dans l'équipement général du bateau, puisque effectivement on n'a plus de table à cartes, on n'a plus de cloison, on n'a plus de choses comme ça, et en plus on le déplace au vent. Donc ici voilà, on est en avant du mât, on a ouvert la petite trappe qui est une trappe simplement de ventilation au final, primordial parce qu'on passe beaucoup de temps aussi en zone tropicale, équatoriale, où il fait très chaud, il faut ventiler le bateau, sinon on peut faire 45 degrés à l'intérieur du bateau assez facilement. Ouais. Effectivement, on est refroidi par eau autour de nous, mais l'eau dans ces régions-là, elle est à 30 degrés et le soleil et la verticale qui plombe. Devant, on a donc la cloison étanche, la zone étanche du bateau, avec une trappe, bien sûr, d'accès, mais qui est une zone dans laquelle on n'a pas le droit d'aller. On peut aller inspecter, mais voilà, on ne peut pas y vivre, on ne peut rien stocker, on ne doit rien faire. Alors, on a quand même l'autorisation d'y stocker nos ordures. On garde toutes nos ordures évidemment à bord du bateau. Lavabo, toilettes, ce sont des éléments de la jauge obligatoire à bord. Elle marche très mal et c'est très dangereux de s'en servir. Bon bah Laurent, merci beaucoup pour cette super merci visite. Merci au plaisir. Et bravo encore pour votre parcours exceptionnel, là, toute l'équipe. Merci. On a suivi ça de très près, c'était fantastique. Merci encore d'avoir pris beaucoup de temps dans votre emploi du temps hyper serré à Lorient et à bientôt. Merci, à bientôt.